Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va tester la fameuse palette de Martine Cosmetics à buzz. Donc, on a souvent entendu parler à cause de la polémique, notamment Maeva. Donc, aujourd'hui, on va tester ce que ça donne. Et puis, c'est parti! Alors déjà, ce qu'il faut savoir sur cette palette, c'est qu'elle a 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12 teintes. Et bien avec les palettes de Martine Cosmetics, c'est qu'elles sont entièrement véganes, donc contre les tests des animaux. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Elle se présente dans un magnifique écrin doré, comme ça, qui est très 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 joli. Et voici une jolie palette en velours, avec ces fameuses 12 teintes. Qui représente, donc chaque pictogramme représente une star de télé-réalité. Donc moi c'est pas mon truc du tout la télé-réalité, mais moi je l'ai prise surtout pour les teintes que je trouvais assez sympa. On retrouve du bleu, du rose, moi c'est des teintes qui me parlent, c'est des teintes que j'aime bien, qui me vont bien. Il y a du irisé, il y a du mat, donc vraiment il y a de quoi faire des looks sympas sur cette palette. Et donc le fameux scandale avec Maeva, d'où le nom Chouin à Buzz. Donc c'est Maeva qui s'est permis d'appeler Gaëlle Chouin à Buzz parce que soi-disant qu'elle s'est permise de faire le buzz avec les produits Maeva quand elle les a testés en disant que c'était de la dope, que c'était vraiment pas terrible et tout. Et Maeva l'a super mal prise, donc elle s'est inspirée de ce scandale, Gaëlle s'est inspirée de ce scandale pour faire sa palette. Donc c'est assez rigolo, j'aime beaucoup le retour. De toute façon j'aime beaucoup l'univers Martine Cosmetics, c'est vrai qu'elle est un peu décalée. C'est pas les standards, au contraire, elle sort des standards, elle est un peu vulgose, elle y va, elle dit ce qu'elle pense, elle est originale, elle est marrante, et franchement, bon, voilà. Faut être ouvert d'esprit, mais moi, franchement, j'aime bien son style, j'aime bien sa façon d'être. Voilà, après, il y en a, ça plaît ou ça plaît pas, mais... Et je trouve que c'est une femme qui est intelligente, qui a beaucoup de talent, qui a beaucoup de choses, elle s'y connaît beaucoup, beaucoup de choses à dire intéressantes. Donc, bon, bah, on va attaquer tout de suite le crash test de cette palette. Donc, j'ai fait mon teint, j'ai poudré, j'ai mis ma base paupière, j'ai mis mon anti-cerne, donc je suis tout à fait ready. Alors, pour commencer, moi, je mets toujours une base beige clair. Donc là, c'est vrai que sur cette palette, j'ai pas vraiment de base beige clair. Donc bon, j'ai poudré déjà mes paupières. Donc pour ça, au moins, c'est fait. Je vais essayer donc de mettre un tout petit peu de Carla en base, histoire de faire une petite dimension quand même assez sympa. Voilà, ça permet en fait de pas avoir une paupière toute plate, toute moche. Voilà, ça fait une petite base colorée qui est plutôt sympa. Alors, ce que je peux reprocher quand même à cette palette, c'est qu'il y a un peu trop de rose. Je trouve que le problème, c'est qu'il y a beaucoup de rose. Il y a du irisé, du pas irisé et tout. Et j'ai remarqué que quand on fait l'association de ces roses, on se retrouve avec tout le même rose et c'est un peu dommage. Donc, on va essayer de dissocier un peu les couleurs, de jouer aussi avec le bleu, qui est pas mal. Ça permettra de faire un petit délimité parce que c'est vrai que trop de rose tue le rose comme on dit. Donc on va partir sur une base Kim. Enfin une base pour faire le creux de paupière en fait. Donc ça va permettre d'intensifier un peu. Ah mais j'ai oublié de mettre mes petits autocollants que je vous avais parlé, que j'ai pas arrêté de vous parler. Mes fameuses ailes de chauve-souris qui sont à la base des ailes de papillon, hein, faut le dire. Alors voilà, je mets mes petites ailes. Je me permets de me regarder sur ma glace pour pouvoir bien les poser. Donc là, ça va nous permettre de faire un joli maquillage sur le côté. Donc avec le petit mauve, ça va être assez sympa. Voilà, donc je mets mes ailes de chauve-souris qui sont à la base des ailes de papillon. Donc je reprends mon Kim, hein, j'avais dit la 5G. Hein. La 5G et là, hop, on peut y aller comme on a les ailes. C'est ça l'avantage. Et je me fais un petit retour au-dessus, en creux de paupière. Voilà, ça permet d'ouvrir le regard. Moi, comme j'ai les paupières un peu tombantes, c'est parfait. Ça permet de rehausser un peu les yeux.
Et puis ça nous fait un peu le cat eyes, comme on dit, les yeux de chat étirés. C'est joli. Ça ouvre vraiment bien le regard, je trouve. Donc on essaie de laisser cette partie blanche. Comme ça, après on va pouvoir rajouter le fard Chouin à buzz de Gaël. Chouin à buzz. Ah ouais, non, moi la réalité, c'est vraiment pas mon truc. Mais j'avoue que j'ai suivi un peu l'histoire Gaël, Gaël Maeva, parce que bon, j'ai trouvé ça trop marrant. Déjà, j'aime bien regarder les crash tests. Et bon, a priori, elle a dézingué la gamme de Maeva. Un truc de fou. Autant Maeva, elle a dézingué un petit peu son maquillage, mais... Enfin, Nabila, pardon, oui, j'ai dit Nabila. Mais Nabila, elle a pas mal pris comme ça. Ils ont même fait une revue justement sur cette palette avec Nabila. Et... Enfin voilà, Nabila, elle a pris ça avec humour. Mais Maeva, mais elle est partie complètement dans les tours, quoi. Elle a vraiment, mais vraiment pas apprécié que cette Gaëlle, qu'elle savait même pas qui c'était, elle se permette de faire la chouin à buzz, comme elle dit. Et voilà. Du coup, Gaëlle, intelligente comme elle a rebondi sur cette histoire. Et elle en a fait sa palette. Et ben, c'est très intelligent de sa part, je trouve. J'imagine même pas la tête de Maeva. Comment elle a dû être dégoûtée. Alors moi, je les enlève après parce que ça me gêne. Vous voyez le beau trait que ça fait? C'est sympa, hein, ce petit effet-là. Hop! C'est joli, hein. Ça, j'adore faire ce petit effet-là. Je vais prendre un petit pinceau plat. Bon, moi, je suis toujours dans mes pinceaux très raboutis. Hein. Ça, moi, je vous l'ai dit, moi, je suis... une fan de Trera Beauty, ça c'est un truc incontesté, vraiment les pinceaux sont topissimes. Bon, donc je mets ma fameuse chouin à buzz. Je trouve aussi, par contre, non j'allais dire une bêtise, j'allais dire que c'est pas trop pigmenté, mais en fait, si c'est quand même bien pigmenté. Hein. Ouais, c'est des couleurs quand même assez jolies, sympas, très colorées, très facile à mettre en plus. Hein. Pas besoin d'être une pro du maquillage pour jouer avec ces couleurs. Donc ça, c'est assez sympa aussi. C'est que comme elles sont assez pastel, on se loupe très peu. C'est vraiment dur de se louper. Donc voilà, on applique bien sur la paupière mobile. Vous voyez cette petite différence est sympa entre le rose et le bleu. Ça fait une petite couleur sympa, je trouve. Alors moi, je reporte toujours en ras de cils les couleurs que j'ai mis au-dessus. Voilà. Là, j'ai inversé. J'ai fait un peu ma faux folle. J'ai mis le bleu, normalement, je mets le violet. Mais là, j'ai envie de mettre un peu de bleu. Et donc, je vais reprendre ma 5G. Je vais reprendre ma 5G. Et voilà, je vais en mettre... Non, non, ils sont super bien pigmentés. Je vous dis n'importe quoi. Non, non, mais pour ça, Gaëlle, elle est vraiment très douée. Elle fait attention à la composition de ses fards. Elle fait vraiment... elle analyse bien les produits toxiques, dangereux. Et, non, non, franchement, on peut avoir confiance en ses produits. J'aime beaucoup ce personnage. Je suis vraiment contente de l'avoir découvert. Je vous disais, je suis contente d'avoir découvert son atmosphère, son univers. Donc là, on a terminé au niveau maquillage. On peut finir par estomper un petit peu au-dessus ensuite, histoire de fondre les deux couleurs ensemble, que ça ne fasse pas une délimitation. Voilà, comme ceci. Voilà pour la palette Chouin à buzz. Je vais terminer avec mon eyeliner Mes Fossiles et je vous retrouve pour la conclusion finale. Je vous retrouve donc pour le final, donc pour la fin. Donc j'ai mis Mes Fossiles, j'ai mis un petit peu de mascara, j'ai mis le mascara Martine Cosmetics justement. J'ai rajouté donc ma petite frange de faux cils, ce que j'aime bien, donc juste avoir les côtés longs, mais les cils, je trouve ça fait trop too much. Donc voilà, juste une petite frange de faux cils comme ça fait sympa. J'ai rajouté un petit peu de trait de crayon noir. Je voulais vous parler aussi de mon produit pour sourcils. Je ne sais pas si j'en ai déjà parlé, le Gimme Brown de Benefits. Je le trouve vraiment sympa, j'en ai pas mis encore. Voilà, ça me permet de brosser un peu les cils, d'ouvrir le regard. En même temps, ça les maintient un petit peu en l'air, ça les colorie légèrement. Voilà, et ça ouvre vraiment le regard. Pour les paupières tombantes, je trouve que c'est un petit plus. Voilà, c'est vraiment discret. Oups, je fais tout tomber.
Je me suis mis un petit peu d'encre là. Voilà, ça permet d'ouvrir vraiment le regard. Voilà, je trouve qu'il est assez sympa ce petit Glimmer Brown. Je vais rajouter de l'highlighter sur les pommettes, histoire de donner un petit peu de lumière. Toujours avec mes petits pinceaux très rares. Voilà, sur le devant du visage. Je termine par un petit coup de blush. Et je suis prête. Il me reste les lèvres. Les lèvres, je vais finir avec le gloss Martine Cosmetics dans la teinte Cyprine. Donc c'est assez naturel, je vous en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Voilà, c'est une petite teinte nude, assez discrète. Et je suis prête, voilà le résultat final. Alors, ce que je peux dire sur cette palette, donc déjà le packaging je trouve top, franchement il est super sympa. Les couleurs sont bien pensées, j'aime beaucoup cette façon de son petit pied de nez qu'elle a fait à toutes ces stars de la télé-réalité qui la plupart l'ont quand même très bien pris. Les petits pictogrammes de chaque couleur aussi sympa, bon évidemment malheureusement à force de plonger dedans ça commence à s'effacer un peu. Et vraiment, c'est une chouette palette, je la conseille. Heureusement qu'elle a mis un petit bleu, parce que le seul reproche que je pourrais faire à cette palette, c'est que c'est beaucoup de rose, violet. Et je vous dis, quand on associe toutes ces couleurs ensemble, ça se fond et ça donne qu'une couleur. Donc ça, c'est un peu dommage. Donc heureusement qu'on retrouve quand même ces petites teintes mates et surtout ce petit bleu là, voilà, qui permet de ressortir un peu du rose, du violet, quoi. Ça donne vraiment un petit plus. Donc voilà, j'espère que ce maquillage vous a plu. Voilà, je vous retrouve pour la prochaine fois, la semaine prochaine, comme d'habitude. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye! Oh.